C'est toujours très impressionnant d'entendre qu'on reprend encore une fois des pierres pour lapider Jésus. Jésus ne se laisse pas faire. Et il leur dit, réfléchissez aux gestes que vous venez de poser sur moi. Vous me lancez des pierres, vous voulez me tuer, vous voulez me faire souffrir. Pourquoi? Pour le bien que j'ai fait? Pour le bien que j'ai fait? Des situations que nous vivons. Nous avons nous aussi le désir, bien souvent, de faire du bien. Et avez-vous remarqué combien le bien qu'on a désiré faire ou qu'on a réussi à accomplir, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Mais une parole de travers qu'on aurait dit, ou toute autre chose, on le ressasse continuellement et on le répand partout. L'être humain a une facilité inimaginable à diffuser le mal que quelqu'un a fait à un point tel qu'on oublie complètement tout le bien que cette personne a pu faire. Heureusement que Dieu est l'unique juge et que Dieu n'oublie pas le bien qui a été fait, surtout s'il a été fait en son nom. Le reproche qu'on fait à Jésus, c'est de dire que tout ce qu'il accomplit, c'est au nom de Dieu. C'est là tout le dilemme d'aujourd'hui. Ce que j'accomplis, je l'accomplis au nom de Dieu, en départ de ce Dieu qui vit en moi, ou parce que j'ai réussi des études dans tel domaine ou dans tel autre domaine. C'est là vraiment un examen de conscience à faire. Ce que j'ai agi, ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce bien le Seigneur qui a pu l'accomplir à travers moi? Vraiment, réfléchissons, méditons, prions pour bien repérer quelles sont nos attitudes lorsque nous parlons les uns des autres. Et demandons au Seigneur la grâce d'arrêter de parler à travers ce que l'autre a pu faire ou aurait pu faire de mal. Mais développons le bien et le bon que chacun cherche d'accomplir. Alors, Dieu sera présent. Mais tant qu'on passe son temps à méditer sur le mal que quelqu'un a fait et le diffuser partout, c'est l'Antichrist qui est à l'œuvre. Mais, paraît-il, il y a des gens qui ne croient pas à l'Antichrist. C'est aussi un de ces sales tours qui peut jouer, c'est de ne pas faire croire en lui, à son existence. Jésus insiste et dit, « Moi, vous ne me supportez pas. Moi, vous ne me supportez pas. Mais au moins, vous ne pouvez pas nier le bien que j'ai fait. » Et ceux et celles qui ont été bénéficiaires du bien de l'agissement du Christ envers eux, même parfois ceux-là, n'ont qu'un problème de s'éloigner de lui et de le rejeter. Mais Jésus échappe. Mais Jésus échappe. Ils ne savent pas l'attraper. Et comme ils ne savent pas l'attraper, la rage monte en eux. La rage monte en eux. Quand on ne sait pas mettre la main sur quelqu'un, quand on ne sait pas dominer quelqu'un,
on a de la rage en soi qui arrive. C'est aussi ainsi que c'est par l'Esprit Saint qui agit, car l'Esprit Saint en rien ne veut dominer l'autre et en rien ne se met en colère, en rage, parce qu'il ne peut pas attraper l'autre. Quelle belle page d'Évangile qui nous ramène à notre propre responsabilité. L'histoire est vieille. Être disciple de Dieu, vouloir être prophète, ne fût-ce que par notre vocation baptismale, c'est toujours bien compliqué. Vous avez déjà remarqué comme le monde est content quand il trouve un faux pas chez un chrétien, chez un croyant, chez un disciple du Christ. Le monde est content. Le monde est content. Ils peuvent comme ça détruire tous les croyants et tous ceux, toutes celles qui cherchent à œuvrer en son nom. Alors j'aime beaucoup cette petite parole de Jérémie, « Mais Seigneur, c'est à toi que je confie ma cause. » Eh bien oui, Seigneur, tout ce que je vis, tout ce que nous vivons, c'est à toi que nous le confions, car notre désir, c'est ta gloire, c'est ta vie et non ta mort. Amen.